Bonjour à tous, amis de Spiritour. Je vous remercie beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Alors, exceptionnellement, ce webinaire est le mardi. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons prévu de vous présenter un très beau voyage de ressourcement en Grèce. Alors, ce voyage a été souhaité par Dolores. Certains d'entre vous doivent connaître Dolores Lamarche. C'est vrai que chaque année, elle aborde une nouvelle destination, l'Égypte, la France, la Terre Sainte. Et cette année, eh bien, c'est la Grèce, avec un très beau voyage. Vous m'entendez? Oui. Ah, excusez-moi. Avec un très beau voyage qui s'intitule Les îles cristallines du cœur. Déjà, ça fait rêver au niveau du titre. Et ce voyage se déroulera en mai 2020. Est-ce que Dolores est avec nous? Absolument, Dolores est là, tout Ah, entière. bonjour Dolores, bonjour. Alors, Alors, bonjour Laurence. peut-être que je vais te laisser te présenter parce que tout le monde ne connaît pas Dolores Lamar. Donc, nous, on connaît bien Dolores. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Dolores, mais pour le plus grand nombre de nos amis du webinaire, je vais te laisser te présenter, Dolores, s'il te plaît. Merci Laurence. Tout d'abord, je remercie Spiritour encore une fois de travailler avec moi en collaboration pour l'organisation de ces voyages qui font du bien à l'âme, mais au cœur aussi. C'est toujours une joie d'être avec vous autres. Belle gang. Spiritour, là, vraiment, chapeau, j'aime bien. Bon, ceci dit, ça, c'était mon petit cue pub, merci. Donc, moi, je suis québécoise, bien sûr. Je viens du pouce de la province de Québec, la Gaspésie. Et j'ai été infirmière pendant plus de 25 ans. Et un jour, j'ai vécu des choses difficiles. Donc, la vie m'a amenée vers une autre orientation, une découverte de la médecine énergétique particulièrement, qui m'a fait un grand bien. Moi qui étais très sceptique. Alors, j'ai voulu en connaître plus. J'ai voulu comprendre ou apprendre dans les terres des vieilles civilisations particulièrement, puisque la Terre a des mémoires et que lorsqu'on s'y prépare pour voyager dans ces terres-là, dans notre structure énergétique, nous rencontrons cette énergie de mémoire, mais pas quand on y va comme touriste ou on est dans l'analyse dans l'hémisphère gauche, surtout quand on est au niveau du cœur, on est préparé énergétiquement, en conscience aussi. Donc, ça nous amène à avoir un support durant les voyages pour améliorer notre qualité de vie, puis je dirais être une meilleure version de nous-mêmes, bon, finalement. Donc, c'était ma découverte à moi et ça m'a fait du bien. J'ai commencé par 7 ans à aller avec les Mayas. Par après, je suis partie en Inde et de l'Inde, ça m'a amenée en Égypte. Et je dirais que c'est ma deuxième maison, l'Égypte. Alors, je suis allée 8 fois. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais avec vous autres, belle gang spirito, et on était 21. Et ensuite, bon, j'ai fait le chemin des Templiers. Oui, la Grèce, ça va être la deuxième fois dans un angle différent, je dirais plus approfondi, étant donné que ça fait 12 ans que je suis allée en Grèce pour un voyage atelier. Et ben, c'est ça. Et bon, d'autres pays aussi, là, Bali, etc. Mais l'objectif, c'est toujours le même, se faire du bien, utiliser l'énergie de groupe pour nourrir la conscience. Et moi, ben, tout ça, ça m'a amené un peu plus loin. J'ai écrit quelques livres, j'ai 6 livres, 7 dont un en espagnol. Et j'ai créé l'Institut Dolores Lamar, qui est un centre de santé globale. Bon, j'enseigne le lâcher prise, je l'ai enseigné en Europe à plusieurs reprises aussi, depuis 1999. Et l'Institut, c'est un lieu où il y a 2 volets, développement personnel et aussi médecine énergétique, formation d'intervenants en soins SEM, par exemple, et tout ça. Donc, c'est ma vie, c'est là que mon âme m'a amenée, je l'ai écoutée. Ma personnalité n'est pas toujours en harmonie, mais j'ai appris à lâcher prise, puis à suivre cette voie à l'intérieur de moi, VOIX, qui m'amène sur des voies, VOIES, et pour accompagner d'autres personnes. Et ce faisant, vous savez, quand on aide quelqu'un, ça nous aide soi-même.
Alors, peu importe les problèmes qu'on vit, dès qu'on se place en aide à l'autre, déjà, il y a quelque chose qui change. Puis quand on a terminé, nos soucis sont beaucoup plus petits et parfois très minuscules. Voilà. Est-ce que ça peut avoir fait un tour d'horizon, Belle-Laurence? Ben, merci Dolores, ça fait un très beau tour d'horizon. On va peut-être vous montrer quelques images. Je voulais juste que tu nous rappelles, Dolores, pourquoi tu as choisi de nouveau la Grèce. Qu'est-ce qui t'appelle en Grèce pour ce voyage-là, Oui. justement? Alors, Qu'est-ce qui t'a… c'est bien sûr, c'est un appel intérieur parce que c'est les voyages initiatiques que je propose sont toujours, je dirais, au calendrier du cœur. C'est pas avec ma tête que je choisis des dates. Je me laisse inspirer, je me laisse guider. Puis bon, je m'amuse, j'aime penser que les astres en haut, dans une certaine conjoncture, sont prêts à nous recevoir dans tel ou tel autre lieu. Alors, je vois que le dossier technique est déjà en place dans le diaporama. Puis, la Oui, tout Grèce, à fait. c'est un… Alors, moi, Oui, ce que je voulais dire, Dolores, alors, tu as choisi des dates en mai. Alors, nous du avons 3 au travaillé 15 très mai, oui. fort. Nous avons travaillé très fort pour faire un condensé, pour montrer différents aspects de la Grèce, puisque dans le titre, les îles cristallines du cœur, ben, je suppose qu'il y a aussi une petite référence aux Cyclades, puisque tu as voulu sélectionner certaines îles des Cyclades, et puis également, bien sûr, quelques villes importantes du continent. Donc, on va un petit peu voyager à travers la Grèce et tu vas, bien entendu, nous expliquer un petit peu comment Oui. tu envisages ce voyage. Je voulais préciser avant toute chose que nous avons choisi des vols Air Transat pour une bonne raison, c'est que ce sont des vols directs et ça, c'est important quand on veut faire un voyage dans un grand confort, d'avoir un vol direct entre Montréal et Athènes. Voilà. Oui. Donc, Si tu me permets, Laurence, si tu me permets, oui, avant qu'on débute le diaporama, je voudrais parler des îles cristallines, grosso modo. Qu'est-ce qui fait que c'est le thème? En fait, oui, aller en Grèce, pour moi, c'est entrer dans une mémoire très ancienne. C'est nourrir, pour moi, un lien avec ce continent perdu, ce continent enfoui que nous nommons l'Atlantide. C'est dans ces eaux colorées, teintées de cette mémoire-là, utiliser la force et l'énergie pour demeurer plus connecté à soi et ouvrir davantage notre conscience. C'est en lien avec, c'est sur le bleu de la mer, le rayon bleu, la lumière bleue, le doré du soleil, donc le rayon d'or, bien sûr. C'est un voyage qui est initiatique et qui nous amène au cristal à l'intérieur de soi. De toute façon, nous avons tous du silice à l'intérieur de nous. Ce cristal aussi, qui fait partie de notre structure énergétique, va avoir une grande importance durant le voyage parce qu'il va y avoir des enseignements que je vais donner aléatoirement durant le voyage et un travail que je propose aussi aux gens pour supporter leur recherche intérieure. Bien sûr, c'est un accompagnement. Donc, je suis présente aux gens tout au long du voyage lorsqu'ils ont des questions à travers les enseignements, mais aussi à d'autres moments pendant le voyage. Là, je suis toujours avec eux autres. Donc, les îles cristallines, je ne veux pas comme dévoiler le punch de mon atelier, mais ça va amener à rencontrer certaines portes, je dirais, pour découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes-là. Et tu sais, Laurence, dans tous les voyages initiatiques dans ces pays-là très anciens, comme par exemple l'Égypte, on va voir aussi, c'est bon, on retourne en Israël, si on va en Grèce, euh, il y a des points communs et tout se relie. C'est pas séparé. C'est comme si c'est comme, je dirais pas que c'est nécessaire de faire le circuit, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui a le goût de travailler sur elle-même ou sur lui-même,
de ces trois endroits-là de manière initiatique à travers des enseignements, des initiations, des supports. La Terre même initie. Alors, parce qu'on va passer dans des endroits où le lieu, pour moi, c'est comme un temple. Oui, on va rencontrer des temples de l'histoire dans la mythologie grecque et aussi dans l'histoire, bien sûr, hellénique. Mais je vous l'ai dit en début, il y a des endroits qui deviennent un temple aussi à l'intérieur de nous parce qu'on va à cette rencontre-là préparée et c'est initiatique. Et il y a 12 endroits particuliers que nous allons rencontrer et qui vont nous raconter quelque chose. Donc, Très je bien, vais pour Delorme. débuter. Donc, si je comprends bien, c'est un voyage qui est à la fois culturel, bien sûr, parce qu'on voit des belles choses, on a des explications, on a un guide sur pratiquement tout le circuit. Un voyage initiatique, j'ai bien compris, avec des ateliers qui peuvent être des ateliers, des enseignements qui se font à l'hôtel ou qui se font sur le lieu, sur un site même, un site archéologique, au lever du soleil. Enfin, tu vas profiter de certains sites aussi pour des enseignements. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ok, très bien. Parfait. Donc, c'est sûr que ce voyage, on peut peut-être commencer à parler, aller dans le concret de ce voyage. Qu'est-ce qu'on va voir pendant ce circuit? Alors, peut-être qu'on peut présenter quelques photos sympas. Ah, ben voilà, une belle carte qui vous donne un petit peu le, le rayonnement que vous allez avoir pendant ces quelques jours au mois de mai. Donc, je rappelle, au mois de mai, c'est une très belle température de l'Eurès au mois de mai. Hein. Il ne fait pas encore trop chaud, a priori, bien sûr. Hein. On peut très bien avoir plus de 30 degrés, mais bon, généralement, c'est plutôt 25, 26, 27. Absolument. Ce sont des belles températures. Oui. Bon, voilà, donc entre le 3 et le 15 mai, vous voyez que vous allez rayonner entre Athènes, Épidore, vous allez rayonner aussi du côté de Delphes. Et puis, on voit qu'à 2 reprises, nous partons sur des îles. Alors, tu as sélectionné 2 très belles îles qui sont Patmos et Santorin, ou Santorini. Je crois que les Québécois disent souvent Santorini. Hein. Voilà. Oui. Donc, on peut évoquer peut-être les 2 belles îles que l'on va là, on a des petites photos d'Athènes. On le fait, oui, les photos sont dans le sens du voyage. Donc, peut-être qu'on peut y aller avec les photos, comme ça. Donc, tu souhaites, bien entendu, nous arrivons à Athènes. Donc, on va découvrir quand même cette capitale. Alors, l'incontournable, bien sûr, c'est l'Acropole quand on va arriver. Voilà. Est-ce que tu veux parler un petit peu, sachant que tu connais la destination, pourquoi tu souhaitais aller à l'Acropole? Oui, c'est sûr que l'Acropole, si on le regarde d'un point de vue touristique et culturel, tu vas là et tu observes l'architecture, la beauté autour de la nature parce que tu as un point de vue extraordinaire. Mais comme j'expliquais en préambule, chaque endroit, chaque lieu a quelque chose à raconter et à nous offrir. Donc, c'est certain que l'Acropole, c'est un peu il est élevé. Donc, il est un point vers l'univers et aussi assez ancré de par sa structure. C'est un moyen au début de se connecter, comme on dit, pour faire un clin d'œil entre le ciel et la terre et aller prendre racine un peu dans cette terre très ancienne avec nos amis, nos guides et bien sûr en discuter ensemble aussi. Très bien. Alors, c'est vrai que quand nous arriverons à Athènes, nous allons privilégier donc ce noyau qui est l'Acropole, cet éperon finalement qui est le symbole d'Athènes. Et puis, le soir même, nous prendrons le traversier pour nous rendre à la première île
qui a été choisi par Dolores, qui est donc Patmos. Voilà, donc on va traverser cette grande bleue, la Méditerranée, pour se retrouver dans ces beaux villages tout blancs. Oui, Donc, nous allons passer absolument. 2 jours à Patmos. Alors, pourquoi Oui. as-tu choisi Patmos? Patmos, c'est une île que j'ai découverte en 2007 et que je chéris absolument. Je me disais que c'était incontournable d'y retourner pour différentes raisons. Nous allons y retourner sur le bateau. Certains, on va avoir même une petite cabine pour se reposer. On va arriver comme dans la nuit à Patmos. Patmos, vous voyez là sur l'image, pardon, il y a un gros paquebot. Ben, c'est un port en eau profonde. Une fois par jour, les paquebots arrivent comme vers, je dirais, vers 1 heure l'après-midi. Les touristes descendent et ils vont particulièrement visiter la grotte de l'Apocalypse. Je vous en parle dans quelques secondes. Puis ils repartent et ensuite l'île est à nous. C'est une île où il y a quand même une population qui est petite, mais c'est une énergie extraordinaire. Il y a une belle plage aussi. Tous nos hôtels ont des piscines aussi, soit dit en passant, très confortables. Et Patmos, c'est une fréquence idéale pour commencer le voyage, pour se déposer. Parce que on a quitté nos familles, on a fait un voyage, on a quitté nos amis, tout ça, et on a besoin de rentrer en soi. Et ces quelques heures, une couple de jours passés à Patmos vont nous aider à travers les enseignements, mais l'énergie du lieu même, à entrer en contact avec soi davantage. Encore une fois, la beauté, c'est incroyable. Ça, c'est rien qu'une image, mais on va marcher, on va circuler dans Patmos. On va aller visiter un monastère très important qui est orthodoxe, qui est magnifique. De toute façon, toutes les églises, les monastères orthodoxes sont très, très particuliers dans leur énergie, dans leur forme. Mais celui-ci, avec le Vatican et le monastère aussi de Sainte-Catherine au Mont-Sinaï, ont des choses à raconter dont je pourrais vous parler et certainement notre guide aussi. Donc, un moment de rencontre assez particulier. Puis, la grotte de l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque Jésus est décédé, bien sûr, les apôtres ont dû s'exiler. Et Saint Jean, lui, entre autres, dans son histoire, est arrivé à Patmos, a vécu à Patmos, a écrit l'Apocalypse dans une grotte. Dieu lui a apparu où il y a toute une histoire et que c'est vraiment spécial. C'est un taux vibratoire très haut dans cette grotte et il n'y a pas de mots, MOTS, pour vivre cette expérience. Alors, quand on va à la grotte, quand on est allé, tous les gens, on est sortis de là avec une expérience intemporelle, très présente et spirituelle aussi, qui a demandé qu'on s'assoie parce qu'il y a des bancs là dehors et qu'on prenne le temps de se recueillir tout doucement. C'est vraiment une introduction au voyage idéale pour moi, pour le genre de travail que j'aime, parce que le taux vibratoire monte pendant un voyage. Et aussi, à Patmos, bon, quand on va au monastère, tout ça, on va luncher dans des petits restaurants typiques là-bas, sur la plage aussi, tout ça. Vous savez, bon, je vous le dis tout de suite parce qu'on va vous parler de tavernes, mais les tavernes, ce n'est pas les tavernes comme au Québec. C'est un restaurant souvent où on va avoir des poissons, des fruits de mer et c'est délicieux. Tout est délicieux en Grèce. Il n'y a pas peur de manquer de nourriture. Alors voilà un Alors, peu bien pour entendu, Patmos. des visites, des ateliers, mais aussi du temps libre pour profiter Oui, de la plage. C'est important aussi, pour profiter de la oui, piscine, si on préfère, la piscine de l'hôtel. Ok, oui. donc Patmos déjà, bah, vous voyez, c'est très joli hein, sur les photos, ces petits villages, ces maisons qui ont été peints à la chaux, elles sont blanches avec des toits bleus, des encadrements de fenêtres bleus, bah, tout paraît paradisiaque. Je comprends les eaux cristallines du cœur, tu parlais du bleu, le bleu, on va en voir beaucoup durant ce voyage-là. Alors, quand Mhm. nous allons repartir de Patmos, on y reste donc 2 jours, on reprend le bateau de nuit encore, donc on couchera à bord de ce bateau.
et une fois de retour sur le continent. Alors là, on part pour une découverte de quelques sites archéologiques que tu as sélectionnés. Et le premier d'entre eux, c'est Delphes, que l'on voit d'ailleurs à l'écran. Alors, pourquoi as-tu sélectionné Delphes, s'il te plaît, Dolores? Il faisait partie de mon premier circuit. Ça a été un coup de cœur immédiat. Bon, d'abord, c'est en car qu'on se promène là, pour se diriger vers, après être arrivé au port du Pirée, donc ça se diriger vers Delphes, dans les montagnes avec les paysages, à couper le souffle. Et je me rappelle très bien de vues très plongeantes, des vallées magnifiques. Et bon, ça c'est une partie. Mais lorsque j'ai rencontré le site que vous voyez, ça s'appelle la Tolos. C'est pour moi un des points importants du voyage, cette rencontre-là. Vous voyez, vous pouvez imaginer comment c'était à l'époque avec toutes les colonnes. Vous remarquez que c'est un site bon, qui est en cercle aussi. Bon, il y a toute une histoire. L'énergie est là. On va y aller au lever du soleil. Ça va arriver parfois qu'on va méditer aussi au lever du soleil, pas à tous les matins, mais bon, ça fait partie, c'est nécessaire dans ce genre de voyage-là. De toute façon, on a le goût parce que toute l'énergie de l'environnement s'y prête. Alors, la Tolos, c'est un moment de rencontre. C'est une des clés importantes du voyage, des 12 endroits, des 12, je dirais des 12 portes cristallines que nous allons rencontrer et qui vibrent dans notre cœur. Parfait, parfait, parfait. Alors, de Delphes, nous poursuivons notre voyage et tu as décidé de continuer vers Épidore. Oui, Épidore que j'adore. C'est un jeu de mots. Ah, Épidore, et c'est la rencontre aussi je dirais, du sanctuaire d'Esclépios, qui est un endroit particulier de la Grèce antique où on traitait, on soignait. Alors, c'était les soins. On soignait aussi par le son, on soignait. Alors, toute cette partie-là m'emballe, j'ai hâte de vous en parler. On a eu la chance de chanter dans l'Agora, donc on voit l'Agora, ici le grand théâtre. Céline Dion a chanté, les grands du monde sont allés chanter, bien sûr. Le son, c'est une expérience. Alors, même si vous pensez que vous ne savez pas chanter, ce n'est pas la question, tout est avec le son, la résonance qui est là. Et le sanctuaire lui-même d'Esclépios, qu'on va pouvoir marcher, prendre le temps de s'y promener. Je vous expliquerai, il y a encore les traces d'un ancien hôpital où on traitait la maladie mentale aussi. Tout ça, j'ai très, très hâte de vous en parler. Puis, il y a un petit musée intéressant. On retrouve aussi des instruments anciens dans le musée. C'est vraiment beau d'aller dans cet endroit. Ça fait du bien, c'est ressourçant, mais c'est surtout, je vais prendre un mot que je n'utilise pas souvent, guérisseur. J'utilise toujours une énergie thérapeutique, mais c'est guérisseur pour l'âme, le corps émotionnel, la paix dans le corps mental aussi. C'est un endroit incontournable. Fini. Donc là, si je comprends bien, on va s'intéresser à la santé physique, la santé médicale, la santé mentale, je voulais dire, telle qu'elle était pratiquée dans l'Antiquité. Oui, la santé globale. Sur Épidore. Oui, oui. Alors, je voulais effectivement, c'est bien de revenir sur ces deux photos, puisque, comme on disait, la culture et puis la métaphysique, c'est bien, mais on va également avoir des plaisirs. On a dit on va profiter des plages. Et puis, en même temps, on va s'arrêter à Loutakri et à Nopli. Alors, pourquoi as-tu voulu t'arrêter à Loutakri, s'il te plaît, Dolores? C'est l'expérience de ces eaux qui sont, bon, c'est une expérience qu'on peut vivre avec l'hémisphère gauche par curiosité pour ceux qui ne sont jamais allés dans des eaux thermales. Ce sont des eaux qui viennent des montagnes.
et sont curatives. Ils ont des propriétés curatives aussi. Alors, c'est pas miraculeux, là, mais c'est une expérience vraiment. Puis, ça aussi, ça nous amène ailleurs dans le voyage. On est dans la nature. C'est une source pour soi, pour se faire du bien. Et aussi, ça pourrait avoir un symbole à ce moment-là du voyage, d'une certaine forme de nettoyage intérieur, de purification. Donc, un petit enseignement aussi qui pourrait aller dans ce sens-là. Nopli, en passant, c'est une petite ville que j'ai adorée. C'est mignon. Puis, on va avoir la chance d'être sur le bord de l'eau aussi. Et il y a un après-midi, là, je ne veux pas trop m'avancer parce que moi, j'ai toujours des surprises. On vit ça un jour à la fois. Mais un après-midi aussi pour savourer la plage à Nopli. Oui. Très bien. Alors, à Nopli également, du temps pour soi, du temps pour la plage, du temps pour magasiner, du temps pour se promener aussi dans ce village de Nopli. Alors, Oui. de Nopli, il est prévu que nous revenions sur Athènes. Alors, on profitera de ce retour sur Athènes pour continuer la visite de la capitale. Et nous irons cette fois-ci du côté de Cap-Sounion, puisque tu as souhaité que nous allions au temple de Poséidon. Ah oui, magnifique endroit. Liberté, respirer, beaucoup de symboles. Euh, Ce temple-là, bon, il y a encore, bien sûr, comme vous voyez, les structures. Plusieurs sont démolies aussi. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a de l'histoire. Mais cette histoire-là, pendant qu'on s'y promène, parce que c'est très vaste aussi, vibre à l'intérieur de nous. Alors, il y a du temps aussi où chacun va prendre un peu l'espace qu'il souhaite pour se promener, se laisser guider, se laisser attirer par des coins de ce site. Et c'est un peu nourricier, une introspection aussi. Des fois, ça nous aide à réfléchir intuitivement. Ça nous fait monter des souvenirs ou des choses parfois qu'on n'a pas réglées, sont à régler. C'est, comme on dit, l'oracle. L'oracle ancien vient nous souffler dans l'oreille ce qui, des fois, au moment-ci de notre vie, on a besoin de revoir, de retravailler, de libérer, ou un chemin d'ouverture vers le nouveau, ou peu importe. C'est un lieu très inspirant, Laurence. Alors, On peut rencontrer. en fait, le voyage, l'intérêt ou la beauté du voyage monte toujours un peu crescendo, puisque finalement, là, d'Athènes, nous allons prendre de nouveau un bateau. Et cette fois-ci, nous nous rendons à Santorin, où nous allons passer 3 jours complets. Donc là, on va pouvoir en profiter au maximum, encore une fois, dans ces petits villages Cholet avec ce bleu de la Méditerranée. Et là, tu nous as encore concocté un joli programme sur Santorin. Donc, je te laisse un petit peu évoquer ce que tu souhaites faire avec les participants sur Santorin. Je vous rappelle qu'on y reste 3 jours et demi. Donc, c'est quand même un beau moment pour profiter de cette île. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu as prévu de faire sur l'île de Santorin. Santorin, d'abord, on voit dans l'image, vous voyez les petites chaumières toutes blanches en haut de ce roc qu'on voit qui a été brisé. Donc, cet espace sur la carte géographique, si on la regarde avec les yeux du cœur, on voit un grand cercle aussi. De toute façon, on voit aussi ce cercle qui a été brisé. Et là, ben, c'est certain qu'on fait référence à l'Atlantide, mythe ou réalité. Et si c'était vrai, c'est comme ça que je voulais sur l'interrogation. Je me dis que je m'en suis posé beaucoup de questions quand j'ai voyagé à travers les sites initiatiques dans le monde et j'ai toujours dit, et si c'était vrai? Et ma réponse vient à l'intérieur. Donc, c'est toujours de l'intérieur de soi que nous trouvons nos réponses. Donc, c'est un lieu à s'y laisser baigner, c'est le cas de le dire, se laisser plonger dans cette Méditerranée intuitivement.
Bien sûr, pendant notre séjour, on va aller aussi sur la caldeira. Donc, la calotte du volcan, après qu'il y a eu la destruction, bon, les explosions volcaniques et tout ça. Sur la calotte, on va rester un bout de temps en liberté aussi. Encore là, les gens vont pouvoir circuler dans une direction ou une autre. Il y a des colonnes de soufre qu'on voit, ça sent à des endroits. C'est vraiment de se laisser guider encore une fois, comme plusieurs des sites qu'on va rencontrer dans ce voyage en Grèce, et être à l'écoute intérieure. Mon travail à moi, c'est d'aider les gens à s'éveiller à cette écoute et aussi en décoder, c'est de les aider à décoder leur expérience parfois pour certains qui peuvent être plus intenses en élévation, en amour, en conscience aussi, puis aussi physiquement, on le sent. Donc, Santorin, pour moi, c'est un arrêt dans le temps. C'est passer comme à travers, je dirais, prendre un Merkaba de lumière et se laisser bercer, se laisser guider, se laisser avancer, voyager dans le temps pendant ces 3 journées-là, mais bien sûr en ayant les pieds bien à terre, même si on est de l'eau, il y en a partout. Santorin, il y a plein de choses, il y a des petits villages, il y a des couchers de soleil magnifiques aussi à voir, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'incontournable magasinage de Santorin, ben c'est comme, c'est très appelant et on va être comme vers la fin du voyage, donc il va y avoir du temps pour ça aussi. Des visites aussi, je vais te laisser en parler, visite de petites églises, des petits villages, dont Oya, qui est bon, mais c'est ça, des enseignements aussi, puis être assis sur une terrasse et prendre un petit verre en apéro, alors que le soleil se prépare à se coucher. C'est se dire, ben, j'ai vu ça à la télévision, j'ai vu ça dans des images, mais là, je suis là, pince-moi. Voir des messieurs avec la chaux qui sont en train de repeindre leur toit, leur maison. C'est tout le découpage de cette lumière, de ce blanc avec le bleu de la nature, du ciel et de la mer. C'est magnifique, mais c'est tellement à l'intérieur de soi, Oui, nourricier. Les moi, 3 c'est ce que journées je vont retiens passer très finalement vite. depuis tout à l'heure que je t'écoute. C'est vraiment le voyage de la couleur, le voyage des couleurs. Mais oui, C'est ce colorons qui notre vie de beau et de bon, hein? Oh, Alors, c'est vrai que l'avant-dernier jour, on aura du temps pour soi pour finaliser ce voyage à Santorin avant de reprendre le bateau pour Athènes. Et notre dernière nuit, voilà, là, c'est un beau coucher de soleil Ah sur oui. vent à Oula, puisque effectivement, c'est réputé à travers le monde entier pour être les plus beaux couchers de soleil à Santorin. Voilà, donc notre dernière nuit sera à Athènes pour l'occasion de festoyer, de fêter ce départ après ce très très beau voyage en Grèce qui est très diversifié, très coloré, qui me semble vraiment très très intéressant, Dolores. Très beau voyage en perspective et un retour donc le 15 mai à Montréal, toujours sur les ailes d'Air Transat. Alors, je pense que c'est un petit peu, je voudrais que tu réexpliques, Dolores, comment s'inscrire parce que tu souhaites que les voyageurs prennent d'abord contact avec toi euh, pour s'inscrire à tes ateliers et ensuite s'inscrire au voyage. Et oui, avec plaisir. Euh, je souhaite m'assurer que le groupe, d'avoir un groupe énergétiquement ou comme uniforme, dans le sens que il n'y a pas personne qui est en état de crise actuellement dans leur vie. Quand j'entends crise, burn-out important, dépression majeure, bon, c'est à peu près ça, là. J'aime bien rencontrer les gens, leur parler au téléphone, bon, ou aujourd'hui on a Messenger aussi, les écouter, poser des questions. Bon, c'est sûr que le webinaire déjà va donner beaucoup d'informations,
mais eux, ils ont besoin de, ceux qui ne me connaissent pas, des fois, d'échanger avec moi, tout simplement. C'est qui elle? C'est elle qui va nous enseigner. Bon, donc, même en allant sur le site de l'Institut, institutdlplus.com, D comme Dolores, LPLUS.com. Donc, si, de toute façon, si vous faites dans Google Dolores Lamar, vous allez arriver à l'Institut. Il va y avoir plein d'informations sur qui je suis, qu'est-ce que l'Institut, etc. Ça vous donne déjà ça, puis le webinaire. Alors, si vous avez aussi besoin de me parler, donc, je suis disponible, vous communiquez avec moi aux adresses qui sont mentionnées. Mais, et aussi, dès qu'on a parlé ensemble, vous remplissez le formulaire que vous trouvez sur le site de l'Institut ou sur la page aussi de Spiritour. Vous l'avez, vous autres, avec au niveau de l'être. Hein? Avec le programme, oui, tout à fait. Oui, on a ça. toute l'explication. Alors, oui, c'est ça. Donc, si vous allez sur le site de l'Institut, vous allez dans Voyage, vous allez cliquer sur Grèce. Il va y avoir des petites informations, puis en bas de page, c'est bien indiqué, il va y avoir le webinaire qui va être à nouveau, vous allez pouvoir écouter. Et aussi les 2 documents, je dis bien 2 documents. Il y en a un que c'est le dossier, moi j'appelle ça le dossier technique, donc qui présente tout le voyage, comme on vient de voir tantôt, avec l'itinéraire. Et un deuxième document qui s'appelle les formulaires d'inscription. Il y a une page pour l'Institut et les autres pages, c'est pour Spiritour. Vous pouvez remplir les pages quand vous êtes, vous êtes accueilli, c'est clair pour vous avec l'Institut. On transmet, je transmets, vous m'envoyez ça à moi et je transmets à Spiritour vos informations ou vous pouvez directement communiquer avec Élodie Massé ou Laurence aussi qui est là devant vous. Donc, Laurence Morin. Toutes les informations sont écrites dans les documents. Vous pouvez aussi, bien sûr, directement communiquer avec les filles à Spirito. Ils vont vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Vous pouvez recommuniquer avec moi. Peu importe, allez-y selon votre inspiration. Est-ce que ça fait le tour? Bah, c'est très gentil, Dolores. Je voulais quand même préciser que ce voyage, c'est un voyage vraiment exclusif. On est en petit comité. Vous êtes toujours accompagné en français. Les visites organisées, les excursions se font uniquement en français. C'est très important. Dolores, je sais que tu as tenu à ce que tout se fasse en français. Donc, vous avez vraiment votre groupe est vraiment unique. Voilà, c'est ça. C'est pas un mélange de participants qui viennent de divers horizons. Vous êtes vraiment en petit comité, tous ensemble, et donc tout se fait en français. Je tiens à le préciser parce que parfois sur Internet, on voit des prix de croisière à des prix vraiment très intéressants, je l'accorde, mais on est souvent tous mélangés et ce sont des excursions qui se font en multilingue où vous avez des traductions en 2, 3, 4 langues. Donc là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment le voyage de Dolores Lamar. Donc ça, je voulais vraiment le préciser. Au niveau des hôtels, nous sommes en hôtel 3 et 4 étoiles avec piscine. Donc on a apporté un soin dans la sélection de nos hôtels. Vous avez un guide conférencier avec vous, toujours de langue française, pour vos excursions. Vous aurez une assistance lors des transferts, lorsque vous prenez le bateau, lorsque vous allez à l'aéroport. Je tiens aussi à préciser que lorsque vous allez à Santorin, vous avez les traversées maritimes. Pour Patmos, à l'aller comme au retour, nous avons inclus une cabine pour que vous puissiez vous reposer parce que comme le disait Dolores, quand nous allons arriver à Athènes, nous partons directement l'après-midi sur le bateau. Donc, on vous a réservé des cabines et comme vous arrivez tardivement à Patmos, de la cabine de votre bateau, eh bien, vous allez après ensuite avoir votre chambre d'hôtel. Donc, vous allez avoir 2 hébergements sur la même nuit.
voilà, pour vraiment que vous puissiez vous reposer. Et puis, donc tout ça, plus votre vol Air Transat, tout ça est dans votre programme. Vous avez également tous vos déjeuners, vous avez, il y a tous les soupers, sauf deux, sur le bateau justement, où ce souper-là reste libre, puisque en tant que groupe, on ne peut pas réserver sur le bateau votre repas. Sinon, voilà, donc ce voyage est vendu à 5 925 $. Alors, pour s'inscrire ensuite auprès de Spiritour, eh bien, il vous suffira donc de verser un dépôt de 500 $, mais tout est bien précisé sur le formulaire de réservation. Alors, comme le disait Dolores, vous pouvez appeler Élodie au poste 204, vous pouvez m'appeler moi, Laurence, au poste 207, et bien entendu, appeler aussi Dolores si vous voulez davantage de précisions sur ces ateliers, puisque c'est elle qui en parlera le mieux. Voilà. Donc, oui, excuse-moi, et si tu me permets, il y a le prix de mon atelier qui est 600 $ pour les 2 semaines d'accompagnement à temps plein. Je donne des cahiers aussi aux gens, donc des cahiers qui sont de l'information sur, bien sûr, sur chaque site. On va prendre le temps en rencontre de voir ces cahiers-là. Un autre de ces cahiers va donner de l'information aussi. C'est plus personnel, c'est un soutien, c'est un travail pour, je dirais, un travail en relation avec soi pour potentialiser les enseignements qu'on reçoit. C'est libre, hein? Les gens peuvent, habituellement, les gens apprécient beaucoup, c'est un peu sous forme de jeu. Puis, pour s'inscrire du côté de l'Institut, c'est 300 $ de dépôt, puis le dernier 300 $ en même temps que vous autres, Spirito, pour la fin du paiement du voyage. Je tiens à noter que c'est vrai que pour nous, les Québécois, l'euro est un peu cher, mais c'est un voyage qu'on se fait pour prendre soin de soi, dans la beauté de la nature aussi. C'est un voyage de qualité, je dirais. On y a mis beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'amour. Laurence est allée chercher le meilleur qu'on pouvait à tous les niveaux. Puis maintenant, c'est à vous d'écouter. Oui, c'est à vous d'écouter l'appel intérieur, l'appel de votre âme, puis d'observer ce qui se passe en vous. Puis moi, il y a une clé que j'ai appris dans la vie. J'avais une grande blessure d'insécurité et ça s'appelle la confiance. Alors, la confiance en et c'est soi, un la voyage qui confiance se en la vie. réalise à partir de 11 personnes. Donc, un petit groupe, juste un petit groupe est suffisant pour partir en Grèce et dans les Cyclades et vivre cette merveilleuse expérience. Voilà, donc vous avez quelques mois encore pour vous inscrire. Moi, si vous voulez vous faire ce cadeau, eh bien, on sera là pour y répondre. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 3 mars 2020 pour ce très beau voyage en Grèce. Je pense que, est-ce que Dolores voulait rajouter quelque chose? Est-ce que nous avons tout dit? Vous retrouvez ce Non. voyage sur www.spiritour.com et également sur ton site, Dolores, institutdlplus.com, me semble-t-il. Oui. Il y a une question, je crois, j'ai vu. Est-ce que, Élodie, tu prends les questions? J'ai vu passer, ça fait quelques fois là, que je vois des. Vous pouvez répondre aux questions si vous les voyez apparaître. Est-ce que vous les voyez ou vous voulez que je vous les Alors, moi, note? j'ai vu une question qui était à propos du 600 $ de Dolores. Est-ce qu'il était inclus dans les 5 925? La réponse est non. Les 600 $ sont à régler directement auprès de l'Institut de Dolores et le prix du voyage est à régler auprès de Spiritour. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une question. Est-ce que si on veut se baigner, l'eau de la mer est à quelle température environ? C'est une température qui est agréable parce que les gens, lorsqu'on est allé, se sont baignés, ils ont bien apprécié. J'ai pas d'autres réponses à ce niveau. Oui, la réponse est oui, les gens peuvent aller à l'eau se baigner, bien oui, parce qu'il fait quand même chaud. Là, on est aux alentours de 25-26. Il peut faire
plus chaud aussi. Et bien sûr que la température est plus chaude près de la plage. L'eau est plus chaude. La température, je pense, doit être aux alentours de 22 degrés, hein, pas plus. À Patmos, oui. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, là, c'est écrit merci, merci. On a également une question. Est-ce que, Laurence, tu as l'information combien de temps le bateau entre Athènes et Patmos? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce que tu sais combien de temps il faut pour aller de Athènes, le port du Pirée, jusqu'à Patmos? Je vérifie tout de suite. Et effectivement, je le savais et là, je n'ai plus l'information. À savoir que nous arrivons aux alentours de 3 heures du matin. Attendez, je vérifie ça tout de suite et je vais vous l'indiquer. Ça doit être quelque chose. Attendez. Ça doit prendre quelque chose comme 6 heures, je pense. Tandis que vers Santorin, ça prend 5 heures. Voilà, donc c'est approximativement. Si la personne peut me revenir avec un courriel, je regarderai plus précisément, sachant que les horaires des traversées ne sont pas encore connus à ce jour, mais ça va être dans ces eaux-là. Oui, puis il y a une cabine aussi où on peut dormir, là, justement. On peut se coucher et faire du dodo. Exactement. Alors, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions si vous en avez d'autres. Laurence@spiritour.com. Voilà, je répondrai. Téléphonez-moi au 514-374-7965 poste 207. Et puis, allez bien entendu chercher notre voyage sur le site de Spiritour. Et voilà, on espère vous retrouver au mois de mai avec nous à Patmos, Santorin, Athènes, Delphes, Épidore, Nauplie, etc. Merci à toi, Dolores. Je voulais aussi préciser que vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le Facebook de Spiritour et le Facebook de l'Institut dlplus.com. Voilà, donc vous pourrez le revisionner, le réécouter, n'hésitez pas, et le transmettre à vos amis si vous voulez être accompagné par des amis pour ce beau voyage. Alors, merci à toi, Dolores. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas, appelez-nous. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Laurence. Merci à